L'actualité politique au Bénin, à quelques mois de l'élection présidentielle, bouge beaucoup. Le chef de l'État continue donc sa tournée, ou va achever d'abord, dans quelques heures peut-être, sa tournée nationale. Le président Patrice Talon a sillonné plusieurs communes, accueilli à divers endroits. Il est revenu donc sur des sujets sensibles, sur des sujets phares, des sujets spécifiques à chaque commune, mais il en a profité au cours de chaque tournée pour revenir sur quelques grands sujets de l'actualité politique nationale. Vous vous rappelez encore ces déclarations à Tchaourou, à Parakou, mais également dans le Koufo, également dans l'Ouébé. Patrice Talon a profité pour revenir sur de grandes questions, de grands sujets qui constituent encore des points de friction au niveau donc de l'opposition et de l'avance présidentielle. Que peut-on dire de cette tournée du chef de l'État? Nous aurons donc dans un instant les appréciations d'un cadre politique de la mouvance présidentielle. Il va en profiter pour revenir sur donc la naissance du Front pour la restauration de la démocratie qui a énuméré ses exigences pour la présidentielle, la prochaine présidentielle, entre autres bien sûr le respect des décisions de la CHDP et bien d'autres questions liées bien sûr à la liste électorale permanente informatisée. L'EPI, monsieur Janvier Soussou, bonjour. Bonjour, monsieur Risset. Vous êtes membre du bloc républicain, vous êtes conseiller communal du bloc républicain. Merci d'avoir accepté donc participer à cette émission. Merci beaucoup. Alors, le chef de l'État en tournée depuis novembre, Patrice Talon a sillonné presque toutes les communes du Bénin. En tant qu'acteur politique, quel est le regard que vous portez sur ce déplacement du chef de l'État? Merci, monsieur le journaliste. Je passe par cette occasion pour souhaiter d'abord les meilleurs vœux au peuple béninois, au président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, et que le Bénin se porte mieux. Pour moi, comme je l'ai toujours dit, nous avons eu la chance que Patrice Athanase Guillaume Talon, son Excellence, soit porté à la tête de ce pays. Depuis novembre, comme vous l'avez souligné tantôt, il est en train de faire, je dirais qu'il a fini sa tournée de reddition des comptes. Je trouve que c'est normal que quand on vous porte à la tête d'un pays, vous puissiez rendre compte de ce que vous avez pu faire selon votre programme de société. En 4 ans et demi, sinon plus, il a rendu compte de ce qu'il a pu faire. Et je pense que de mémoire de président, je n'ai pas vu un qui puisse réaliser ce que Patrice Talon a fait en si peu de temps. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement en si peu de temps et qui suscite autant d'admiration? Je vous fais une confidence. J'étais sorti un soir. Fifadi, que je fréquente un peu, je suis rentré dans le sillage de Fifadi et je ne me suis plus retrouvé. Il a fallu que je réfléchisse un peu plus pour que je puisse retrouver un repère. Vous allez à Kadjaoum, vous allez au Cocotier, vous vous perdez. Quand on sort, on revient. Vous voyez, la ville, elle est belle. Ce n'est pas que Cotonou, c'est dans tout le pays. Allez à Porto-Novo, allez à Wando, voir ce que Wando est devenu. Plein de réalisations. Les écoles par-ci, les stades. Il y en a 22, je pense, là, qui sont en train d'être terminés. Il en reste encore. Et je pense que d'ici à là, si Dieu nous prête vie, tous ces stades-là seront réalisés. Je pense que le premier coup, le premier jeu, c'est 22, je pense. Prochainement, ce sera une trentaine. Et s'en suivra les autres. Je lui tire encore un coup de chapeau. Donc vous avez mis l'accent surtout sur ces grandes réalisations. S'il ne faut que citer cela, parce qu'il en a encore. Voilà. Ouais. Alors,
Mais on a quand même constaté que pendant les 4 ans et demi et plus, ou les 5 ans, puisque dans quelques mois, ça va être les 5 ans, Tout à fait. il y a eu quand même beaucoup de gros d'étranglement au plan politique, surtout. Patrice Talon n'a-t-il pas su relever les défis au plan politique, puisqu'il y a eu une vaste crise depuis la veille des élections législatives 2019 et qui, semble-t-il, continue d'alimenter les pouvoirs politiques. Le social également, il a été reproché beaucoup de choses à ce régime-là sur le plan social. C'est beau Cotonou, c'est beau Parakou, c'est beau Abomey-Calavi et autres, mais est-ce que les Béninois mangent réellement à leur faim? Monsieur Jean-Louis Soussou. Merci encore une fois, monsieur le journaliste. Vous savez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est vrai, c'est dur. C'est dur. Quand vous faites un enfant, avant qu'il marche, vous voyez les étapes qu'il parcourt. Il trébuche, il tombe, il se relève. Je pense que c'est ce à quoi nous assistons actuellement. C'est dur. Il va falloir aussi qu'on se prenne un peu au sérieux. Parce qu'il ne faut pas se lever un beau matin, rester chez soi et attendre que votre manger vienne du ciel. Il faut vous mettre à l'œuvre et faire quelque chose. Il faut avoir aussi un emploi avant de dire que, même quand vous vendez de l'eau simplement, c'est une source de revenus. Vous avez dit tantôt que le pays est dur, c'est ça? Je dis oui, c'est vrai. Je m'a demandé à un moment de serrer la ceinture. Bon, c'est pas si le moment de la desserrer, on l'a dépassé. Oui, on en vient. Je pense qu'on est en train de desserrer les ceintures. Je pense que le pays se porte mieux qu'auparavant. Il y a la première année, quand il est venu, vous avez vu, il avait eu beaucoup de tollés autour de son arrivée. Et il a d'ailleurs dit, au moment de la campagne, qu'il va falloir serrer les ceintures et que ça sera dur. Nous sommes allés en campagne, il a dit ce qu'il veut faire, le peuple a adhéré à ça. Il ne s'attendait pas à ce que ça soit dur de cette manière. Ils l'ont vu et les réalisations, ils ont vu que ça commençait par prendre. Et vous avez dû voir pendant sa tournée la ferveur qui l'accompagne quand il sort. Je pense quand même que le peuple a compris et que ce pays a changé, a commencé par changer, changera et ne sera plus ce qu'il a été depuis les indépendances. Alors, mais au plan politique, M. Soussou, voilà, les réformes ont été difficiles donc à faire passer. Le chef d'État l'a reconnu lors de son discours d'ouverture du dialogue politique, je crois en octobre 2019 et autres, il a reconnu. N'eût été donc la fermeté du chef d'État Patrice Talon et peut-être ce que moi j'appelle un peu du forcing aussi, ça c'est mon avis personnel, un peu du forcing aussi. Certaines réformes n'allaient peut-être pas passer, mais ça continue d'être toujours des points de frustration au sein de l'opposition politique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'au plan politique, il y a eu effectivement de l'avancée? On a eu la charte, le sympathisant, le code électoral entre-temps révisé, et puis beaucoup d'autres réformes au plan institutionnel et politique. Alors, est-ce que ça représente de véritables avancées quand on est toujours plongé dans une certaine crise politique? Au niveau du cadre politique, comme vous le dites, moi je note une avancée terrible. Et vous allez voir que d'ici à là, certains pays africains vont nous emboîter le pas. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, regarder dans le rétroviseur pour pouvoir avancer. C'est ce qu'a fait, je pense, Patrice Talon et a mis des garde-fous pour que la politique porte réellement son nom au Bénin. Et que la politique ne soit pas un jeu de ventre. Je me rappelle au cours d'une de ces tournées, si j'ai bonne mémoire, il disait, je pense qu'à Banté, quand son arrivée au pouvoir, certains partis politiques sont allés le voir pour lui demander, du moins pour lui dire que tel directeur général de société, il est de mon parti politique. Tel vient le voir,
celui-ci, il est dans un parti politique, c'est le directeur général. Donc pour que tu puisses rester, c'est mes gars, il faut qu'on compose ensemble. Alors le pays est devenu un gâteau. Pour moi, là où chacun vient, prend sa part. Trouver qu'il faille qu'on se retrouve ensemble dans des blocs pour réduire les partis politiques. C'est salutaire. Qu'ils vous souviennent, en 2015, on a failli aller à l'élection présidentielle. Nous avons rédigé un projet de société en bonne et due forme de 79 pages. Notre projet de société rejoignait celui du chef de l'État. Nous avons donc dû abandonner. Parce que ce n'est pas les partis pléthoriques qui font le travail. Non. Pour un Bénin, 300, 400 partis politiques. Nous avons trouvé chez nous que c'était devenu des clans. On a eu la chance qu'ils soient arrivés et qu'ils disent qu'il faille qu'on se retrouve dans des grands blocs. Et ce qui fut fait, ceux qui ont refusé de le faire, enfin, ils sont venus. Je trouve que ils ont perdu. Ils pouvaient être représentés à l'Assemblée. Pourquoi, au départ, ils n'ont pas fait ce qui a été demandé? Ça a été voté, les lois ont été votées. Ils ont crié. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a les démocrates là. Je ne sais encore qui, parce que moi j'avance. Je ne m'occupe pas de... Le passé, c'est le passé. Il y a son Pardon? récépissé, la FCBE, et puis il y a les démocrates également. Également, qui ont reçu leur récépissé. Mais il fallait le faire à temps, pour être à l'Assemblée. Qu'est-ce qui leur coûtait? Pourquoi ils ont entendu? Je n'arrive pas à comprendre que c'est maintenant qu'ils courent. Et qu'on crie à corps à cri. Cette vaste affaire de certificat de conformité introduit par la Cour constitutionnelle, ensuite les fautes majeures et mineures dans tout le temps de la Sénat et tout. Ces partis estimaient qu'ils n'ont pas été aidés ou qu'ils ont été empêchés. On leur a laissé du temps quand même pour se rattraper. Ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Ils étaient en train de crier dans toutes les contrées, aller de contrée en contrée, pour dire, ah non, monsieur, ce qu'il fait n'est pas bon. Comment les autres se mettaient en règle pour aller à ces élections-là? Vous étiez en train de courir pour dire que ce n'est pas bon ce qu'il fait. Alors qu'en réalité, vous finissez par rejoindre la barque. Qu'est-ce qu'ils attendaient? C'est ça la question. En résumé, au plan politique, la tension reste, mais il y a des avancées. Il y a des avancées, il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup d'avancées. Comme je l'ai dit, il faudrait qu'on se réunisse pour que nous... Ils ont compris. Pour moi, ils sont en train de comprendre. Bon, un front contre Patrice Talon, il semble qu'il... Puisque vous venez d'évoquer donc la question, le front pour la restauration de la démocratie. La restauration de la démocratie, est-ce que la démocratie n'a pas pris un coup? La démocratie, nous évoluons. Et je vous ai dit tantôt que, notez la date nous sommes le 15 janvier, je pense. Le 15 janvier 2021. Allez voir que certains pays vont emboîter le pas à cette nouvelle constitution que nous avons. Le système de parrainage, je ne veux pas le système de parrainage, que peut dire encore? Tout ce qui est là aujourd'hui, vous allez voir que les gens vont rejoindre le Bénin. Donc vous estimez que la démocratie est sans... La démocratie, pour moi, au Bénin, elle se porte à merveille. Et dans cette atmosphère tendue, où le dialogue reste carrément le défaut entre le régime et l'opposition, avec un parlement unicolore ou monocolore, si vous voulez. Vous pensez toujours que dans ces conditions, on peut être fier de cette démocratie? Non, quand on dit que le parlement est monocolore, je ne suis pas d'accord. Parce que les deux partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée, regorgent de plus de 200 mouvements, et au moins une centaine de partis politiques qui sont venus s'associer, qui sont venus d'ailleurs. Ils ne sont pas monocolores. Non, mais on voit ici la couleur de la mouvance présidentielle. Puisque c'est des partis qui soutiennent tous les actions du chef de l'État. Les partis, la preuve, nous allons au système de parrainage maintenant. Parmi ces députés, parmi ces maires, il y a des gens qui ont voté qui vont parrainer l'opposition. Soyez-en rassurés. Donc ça veut dire que l'Assemblée n'est pas monocolore. Si l'Assemblée était monocolore,
ils ne vont pas vouloir parrainer certains partis politiques de l'opposition. Oui, c'est si vous me comprenez. Oui. Ça veut dire que le 82, le 83, 82 du moins, parce que fait à son âme, elle n'est plus là. Ne dites pas que tous ces 82 députés qui sont là sont à la solde de parti Talon. Ça, je vous le dis. Je vous le dis. Vous êtes sûr que ce n'est pas peut-être une caisse de résonance où on est fidèle? Non, il ne faut pas soutenir. On Parce voit qu'il faut soutenir. On ne soutient pas aveuglément. On ne soutient pas aveuglément. Quand c'est bon, vous dites que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, vous dites que ce n'est pas bon. Et vous êtes sûr qu'aujourd'hui, avec cette affaire de parrainage, on peut effectivement avoir des députés ou des maires de la mouvance présidentielle parrainés des candidats de l'opposition, puisqu'il y a deux partis d'opposition, les démocrates et les forces correspondentes émergentes, qui certainement vont négocier des parrainages. Il n'y a pas de souci, ils seront parrainés. Mais à quoi ce jeu ressemble si, pardon? Mais à quoi ce jeu ressemble si je suis d'un parti politique et j'épouse la vision de ce parti politique, mais je vais donner ma caution, en fait, mon parrainage pour un candidat qui vient d'un autre parti politique qui est en contradiction avec... Ça dépend de son projet de société qu'il présentera. Je serai à l'Assemblée que quelqu'un présente le projet de société dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui présente mon projet de société à moi, qui présente les mêmes choses comme celui du parti Salon. J'analyse les deux. Si je trouve que celui de l'opposition est meilleur, je dis, écoutez, monsieur le président du parti Salon, ici, je pense que nous aussi, il faut qu'on modifie ici et là, qu'on soit meilleur. C'est comme ça que ça va se passer. C'est une histoire d'idées. Mais ça, j'ai l'opinion dans une certaine confusion où on se dit, mais à quoi cela ressemble Ça montre la vitalité politique du pays. Ce n'est pas une histoire de personne. C'est une histoire de projet de société. C'est une histoire de qu'est-ce que tu peux faire. Ce n'est pas parce que je suis à l'Assemblée que d'office je dois soutenir le président de la République. Non. Non, il faut s'asseoir et se dire la vérité. Soyez-en assurés. Je pense que l'FCB, ils ont déjà 6 parrainages là, parce qu'ils ont, je pense, 6 maires. Il leur reste 10. Les démocrates n'ont pas encore d'ici à là, vous allez voir qu'ils seront parrainés aussi, qu'ils auront les élections. Alors, les exigences maintenant du Front pour la restauration de la démocratie, oui. Il y a plusieurs exigences d'ailleurs, le respect des décisions de la CADHP. Oui, les décisions de... Vous savez, au-delà de tout, un État, c'est un État. Le respect des décisions de la Cour dont vous parlez, pour moi, pour être succinct, je dis, c'est vrai que j'appartiens à un groupe. Avant d'appartenir à un groupe, je viens de quelque part. Et si chez moi, ma maison, puisque je viens de quelque part, comme je l'ai dit, comment dirais-je, n'ayant pas approuvé les décisions de la Cour, l'État central peut se réunir, analyser, pour voir les retombées de cette acceptation. Alors, s'ils sont allés à ne pas appliquer les décisions de la Cour, c'est qu'ils ont bien réfléchi, selon moi. Et vous allez voir que on trouvera raison à partir de ça dans son temps. D'accord, donc vous estimez que la démocratie n'est pas en danger? La démocratie, pour moi, n'est pas en danger. N'a pas perdu sa valeur? La démocratie n'a pas perdu sa valeur. On n'a pas besoin de restauration. Plutôt, elle se porte mieux. Donc il faut la rendre plus efficace. Plus efficace. Il faut corriger les choses pour qu'on évolue. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, mais ce front exige également un dialogue inclusif avant les élections présidentielles. Oui, mais moi je trouve que c'est trop tard. C'est trop tard. Et c'est eux qui l'ont causé. Le dialogue d'octobre 2019. Pourquoi il n'était pas allé à ce dialogue-là? Pourquoi il n'était pas allé à ce dialogue-là? Simplement, il fallait y aller pour que cela se gère. Oui, mais est-ce que cette partie d'opposition aujourd'hui était invitée à ce dialogue? Si, ils étaient invités. Ils étaient invités.
Les FCB étaient partis, si j'ai bonne mémoire. Les FCB ne font pas partie de ce front aujourd'hui. Non, ils ne font Il y pas a la partie de ce démocrate, il y a le mouvement autour de Haïvo, et puis la grande solidarité oui, le mouvement autour républicaine. d'Haïvo n'était pas encore né. Mm. Vous voyez, n'était pas encore né. Ce mouvement autour du professeur d'Haïvo n'était pas encore né. Mais si ce dialogue avait réellement réussi, est-ce qu'on serait toujours à cette étape où l'opposition continue à réclamer du dialogue? L'opposition continue à réclamer le dialogue. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Vous estimez que c'est trop tard? Non, on est à presque 90 jours, ainsi de bonnement, environ à 90 des élections. Il aurait fait peut-être quelques 6 mois avant, sinon 7 mois avant, que j'allais pouvoir dire que quelque chose peut se faire. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est lancé, le processus électoral est lancé et ça ira jusqu'au bout. Soyez rassurés. Tout va se passer bien dans ce pays et nous irons aux élections dans de bonnes conditions. Donc vous estimez que c'est un réveil un peu tardif de la part de l'opposition? Tout à fait. Vous avez trouvé le mot à ma place. C'est un réveil tardif. C'est un réveil tardif et il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. J'ai vu le DID, je pense que ça c'est Valentin Aditi-Koudé. Et quand on formait les blocs, il était aussi invité à venir. Il était invité. Je me rappelle, j'ai appris qu'il est allé à une des réunions. Mais pourquoi il n'a pas continué les négociations pour entrer dans les blocs? Pourquoi le DID pouvait aussi fournir les pièces pour aller aux élections, plus simplement. Ici, il est lancé, je ne sais pas pourquoi il a abandonné après. Et vous avez vu, après, les gens se sont quittés pour nous rejoindre. C'est parce qu'ils ont trouvé vrai qu'il fallait qu'on évolue. C'est ça le problème. C'est un réveil un peu tardif, selon moi. D'accord, merci. C'est votre point de vue par rapport donc à l'actualité politique. Oui. Vous êtes revenu sur donc la tournée du chef de l'État. Pour vous, oui, le mandat a été donc une réussite pour Patrice Talon. Beaucoup d'infrastructures réalisées, beaucoup de questions de grandes préoccupations, donc des problèmes de grandes préoccupations ont autant été résolus, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, le plan sanitaire et surtout le plan sportif aussi. Vous avez mis l'accent sur la construction des stades. Ensuite, vous êtes revenu sur donc, les réformes politiques avancées notables, l'avènement du système partisan, le fait qu'on soit passé donc de plus de 200 partis politiques à un peu plus d'une dizaine aujourd'hui. Les partis politiques représentent donc beaucoup d'avancées au plan politique. L'opposition donc devra donc pour vous se conformer aux règles du jeu actuellement déjà établies. Voilà, elle s'est réveillée un peu en retard. Le processus va continuer, c'est bien cela votre point de vue ce matin sur le débat Convainc-moi. Bien sûr, c'était donc Janvier Sossou, un membre fondateur du Bloc républicain, conseiller communal voilà, à Ouida, commune de Ouida. Merci d'avoir donc pris part à ce débat sur Convainc-moi.